Qu'est-ce qui a transformé les temples du temps de Jésus en une caverne de voleurs? Qu'est-ce qui peut transformer une église en une caverne de voleurs? Je pense que c'est le profit. Lorsque les gens deviennent de plus en plus conscients du profit qu'ils peuvent se faire, les fonctionnaires du temple deviennent conscients de ce qu'ils peuvent gagner. Ils finissent par sacrifier le devoir. Vous devez savoir que plus une église commence à avoir beaucoup de gens et beaucoup de moyens, elle n'attire pas que de ministères vrais, de personnes vraies. Elle attire aussi de gens faux, de gens pleins de convoitises, de gens qui regardent l'église avec un œil séculier, de gens qui se disent qu'ils peuvent transformer ces lieux de culte en un endroit d'entrepreneuriat. Nos églises aujourd'hui sont tout aussi remplies de bonnes personnes que de méchantes personnes. Sachez une chose, l'église n'est pas le paradis. L'église est un rassemblement d'hommes, de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Lorsque nous sortons pour évangéliser, nous n'avons pas que de bonnes personnes, nous n'avons pas que de gens qui sont sauvés, nous avons aussi de mauvaises personnes. Et ces personnes, lorsqu'ils arrivent à l'église, ils se rendent compte des opportunités qu'il y a, de la possibilité de faire du profit. Ils doivent mettre en place un écosystème pour soutenir cela et faire accepter à tous. N'oubliez pas que chaque homme a un prix. Il faut simplement le connaître. Parmi les piliers de cet écosystème, il y a l'ignorance. L'ignorance des autres. L'ignorance des valeurs. Lorsque l'acheteur ignore la qualité, ignore le prix exact, la valeur exacte du produit, ignore comment la transaction va faire, ignore comment le marchandage doit être fait, ignore tous les à côté qui font partie de la transaction, il se fera rouler. On le fera faire, on le fera signer de choses et on l'amènera où l'on veut. Et si un vendeur veut s'enrichir, il devra occulter ce qui doit être connu. Et c'est ce qui permettra, c'est qu'il fasse du profit. L'ignorance a fait que des méchants parmi nous sont devenus nos conducteurs. L'ignorance a fait que des gens qui ont échoué dans le séculier sont devenus des apôtres. Là où les gens se sont dit « et Dieu lui a dit ». Ils se sont fait avoir dans des choses autres que celles que Dieu a dit. L'ignorance est le terrain fertile du voleur, le terrain fertile du faux. Là où l'on ne connaît pas, on peut faire beaucoup de choses. Et notre devoir est justement à ce niveau-là. Faire en sorte que nous puissions comprendre qu'un peu d'ignorance fait lever tout le voleur. Un peu de profit, un peu de grandeur, un peu d'argent dans l'église, et bam! Nous n'avons pas que de bons frères, nous avons aussi de faux frères. Chers frères, l'ignorance, elle est dangereuse.